Dans les chapitres précédents, nous avons évoqué le fait que nos mathématiques et nos sciences physiques étaient limitées aux lois de notre dimension, et que par conséquent, les lois inconnues impactant notamment la mécanique quantique, la cosmologie ou l'astrophysique devaient être abordées par intuition, sans pour autant délaisser la logique et le rationnel. J'ai également abordé les thèmes principaux de nos diverses mythologies qui, bien qu'ayant des approches différentes, semblent toutes se raccorder sur l'existence d'intelligences extradimensionnelles à l'origine des organisations de matière. Parmi les récits de ces mythologies, nous avons analysé le texte des 10 commandements en raison de son impact civilisationnel, mais également pour sa particularité littéraire, qui révèle une sorte de code ouvrant un visuel interdimensionnel. Car comme je le disais, les lois inconnues, qu'elles relèvent du quantique, du cosmologique ou de domaines à venir, nécessitent que nous sortions de nos habitudes mentales et des formules mathématiques liées à notre dimension physique classique. Je vais dans ce chapitre poursuivre le développement des particularités du texte des 10 commandements, et plus précisément les constats qu'il génère s'agissant des lois extradimensionnelles. Nous avons tous déjà observé ce symbole des 2 triangles opposés, l'un pointé vers le bas et l'autre vers le haut, représentant souvent la rencontre de 2 pôles, le divin, l'humain, le féminin et le masculin, les infiniment grands et petits, le passé, le futur, etc. Et traduisant une notion universelle d'harmonie entre des forces et des tensions contraires. L'hexagramme de Salomon, également appelé l'étoile de David, réunit ces 2 triangles. L'origine de ce symbole est incertaine. Les plus anciennes représentations connues remontent à l'époque du temple de Salomon, au Xe siècle avant notre ère. Pourtant, le texte des 10 commandements, apparu environ au XIIIe siècle avant notre ère, soit 300 ans avant la construction du temple de Salomon, rendait déjà ce symbole manifeste. Le détail de ce constat révélé par les liens synonymiques du texte dont nous avons parlé dans le chapitre précédent sera exposé ci-après. Mais auparavant, il semble opportun de rappeler certains points. Les 10 commandements furent transmis aux Hébreux par l'intermédiaire de Moïse, un peu après leur sortie d'Égypte. Les écrits bibliques mentionnent que Moïse occupait un poste important et proche de la monarchie pharaonique. Il n'est pas impensable qu'il ait de ce fait pu avoir accès à une connaissance particulière, pouvant notamment expliquer les similitudes entre le symbole des triangles de l'hexagramme et les pyramides. En effet, bon nombre de connaissances intégrées dans la foi monothéiste proviennent de faits extérieurs ou même antérieurs à la naissance d'Abraham. L'idée d'un Dieu créateur existait avant Israël, nous l'avons déjà vu dans le contenu des diverses mythologies, et les Hébreux eux-mêmes véhiculent les récits d'anciens intervenants tels Adam, Noé, Enoch ou Melchisédek, pour ne citer qu'eux. D'ailleurs, cette foi a également continué à prospérer parallèlement au peuple d'Israël, avec les nombreuses autres lignées d'Abraham. Moïse lui-même épousa la fille de Jéthro, descendant de Madian, qui était un des fils d'Abraham et de Kétoura. Revenons au symbole de l'hexagramme, manifesté dans les liens synonymiques des 10 commandements. Je rappelle que le texte des 10 commandements était présenté sur 2 tables distinctes et que des liens synonymiques existent entre les lois de ces 2 tables. Pour illustrer mon exposé, je représenterai chacune des 2 tables de loi par un triangle. Nous avons vu précédemment que le texte des 10 commandements présentait 2 approches distinctes, l'une basique et linéaire, l'autre plus spirituelle exprimée par le principe de la symétrie. La première approche, linéaire, est celle qui est naturellement proposée par la présentation originelle des commandements, sur 2 tables distinctes, séparant clairement les lois spirituelles des lois civiles. Pour rappel, cette approche basique et linéaire du texte est indispensable à l'ordre social d'une civilisation laïque, en dissociant clairement le spirituel du civil. Elle permet ainsi d'être accessible à un ensemble d'individus ayant chacun des convictions spirituelles diverses. Cette approche fait état pour chacune des 2 tables d'un classement des commandements selon l'importance de leur gravité. Elle est schématisée au moyen de triangles dont la partie la plus large représente pour chaque table les lois les plus importantes. La seconde approche, plus spirituelle, est manifestée par les liens synonymiques des lois entre les 2 tables et tend à unifier le spirituel au matériel. Pour rappel, voici les 5 liens synonymiques représentant chacun d'eux une étape de l'épanouissement personnel.
À gauche se trouvent les lois spirituelles de la première table, et à droite les lois civiles de la deuxième table, et au milieu les liens synonymiques, nommant les étapes de progression. La première étape, tout en bas de l'échelle, relie la loi « ne pas tuer » inscrite sur la table des lois civiles à celle du respect des parents, inscrite sur la table des lois spirituelles. Le lien entre ces deux lois est le respect de la vie, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième et dernière étape représentant l'aboutissement. Cette approche plus spirituelle ne place plus l'ordre d'importance des lois selon leur gravité de l'acte, mais selon leur lien synonymique et constitue les étapes de l'évolution personnelle. Les commandements les plus importants sont à présent les plus raffinés, se trouvant à la cinquième et dernière étape, car ils caractérisent la consécration et l'aboutissement. Voici cette deuxième approche, basée, comme je le disais, sur la symétrie et schématisée au moyen de triangles dont la partie la plus large représente cette fois-ci les lois les plus raffinées. Les lois de la première étape sont en rouge, celles de la deuxième étape en orange, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième et dernière étape, représentant les lois les plus raffinées en bleu. Par rapport à la présentation initiale du mode linéaire, vous constaterez que le triangle du bas relatif aux lois civiles s'est par conséquent inversé, du fait des liens synonymiques. Prenons comme exemple la loi sur le meurtre, qui était la plus importante d'un point de vue civil et affichée comme telle dans le mode linéaire précédent, est considérée cette fois-ci comme étant la plus petite dans le processus spirituel de progression de ce mode symétrique, car elle représente le plus petit degré de raffinement. Ainsi, cette vision qui lie les deux dimensions, ou les deux tables par un principe de symétrie, nous renvoie aux deux triangles opposés de l'hexagramme, l'un pointant vers le bas, l'autre vers le haut, et qui, comme je le disais, symbolise la complémentarité des opposés. Eliphas Lévi a dit au sujet de l'hexagramme « L'idée de l'infini et de l'absolu est exprimée par ce signe, c'est-à-dire le plus simple et le plus complet abrégé de la science de toute chose. » Nous avons ainsi deux modes d'approche distincts, l'un linéaire et mental séparant clairement les deux cadres et l'autre plus raffiné basé sur la reconnaissance d'une symétrie entre ces cadres. La schématisation au moyen des triangles permet de mieux visualiser les différences entre ces deux modes d'approche. L'approche linéaire est d'ordre mental et laisse les deux cadres isolés et hermétiques l'un à l'autre. En revanche, l'approche symétrique génère l'unité. Elle établit un lien synonymique entre les lois des deux tables et permet d'établir des repères. Gardons maintenant à l'esprit le principe des valeurs manifesté par l'ordre des lois, mais sortons du thème du texte des 10 commandements. Considérons à présent que chaque table représente une dimension distincte, ou un cadre de valeurs distinct si vous préférez. Nous avons en haut la dimension 1 et en bas la dimension 2. Je remplace les lois par des nombres représentant leurs valeurs. La frontière entre les dimensions est bien entendu la valeur 0. En mode linéaire, l'observateur se trouvant dans l'une des dimensions ne pourra en toute logique comprendre parfaitement les lois et les formules de l'autre dimension. En effet, avec cette approche linéaire, le constat des valeurs d'une dimension inconnue se fera dans la continuité des connaissances, calculs ou raisonnements de la dimension connue. En l'occurrence, si l'analyse est effectuée à partir de la dimension 1, les valeurs de la dimension 2 deviendront de plus en plus petites selon qu'elles s'éloignent du point 0, et vice-versa si l'analyse est effectuée à partir de la dimension 2. Ce mode d'approche pour l'analyse d'une dimension inconnue ne produira que des résultats limités en cherchant à appliquer un raisonnement non approprié. En ne tenant pas compte de cette frontière marquée par le point 0 et en ne modifiant pas nos modes de calcul et de raisonnement, les constats seront limités, voire faussés. En revanche, dans le mode d'approche lié à la symétrie, un observateur se trouvant dans l'une des deux dimensions pourra comprendre les lois de l'autre dimension en s'appuyant sur des repères familiers, devenant des reflets de ses connaissances. En effet, l'analyse des valeurs extradimensionnelles se fera au moyen de constats symétriques.
Ainsi, contrairement à l'approche linéaire, si l'analyse est effectuée à partir de la dimension 1, les valeurs de la dimension 2 deviennent cette fois-ci de plus en plus grandes selon qu'elles s'éloignent du point 0. Il s'agira en conséquence de rechercher dans la dimension inconnue toute éventuelle symétrie ou similarité pouvant être des reflets des connaissances certaines de la dimension connue. Chaque système est soumis à un principe de cause à effet ou de symétrie. Chaque système est un composé de forces complémentaires et interactives, évoluant dans des dimensions différentes. Au sein d'un système, les composants de chaque dimension se renforcent réciproquement, devenant les uns pour les autres des sources d'énergie. Les racines d'un arbre produisent autant d'énergie vitale que ses feuilles par le biais de la photosynthèse. Un système s'achève après avoir généralement atteint son aboutissement, entraînant en quelque sorte un retour au point zéro. La fin d'un système engendre un accès à une nouvelle dimension au moyen d'une énergie nouvellement acquise. De plus, chaque système aura également cristallisé dans l'ancienne dimension le concept existentiel de sa propre nature. Ainsi, l'aboutissement d'un système est la fin de son déploiement au sein d'un environnement et le début d'une nouvelle évolution dans un cadre différent. Il est intéressant de constater que le schéma ou l'hexagramme conjugué avec le texte des 10 commandements illustre une évolution vers la perfection. En effet, les lois les plus éloignées du point zéro sont celles qui caractérisent la perfection et qui semblent être l'objectif suprême de l'intelligence. Tout comme chaque système atteint un degré d'aboutissement proportionnel à son potentiel énergétique, la progression d'une intelligence dépendra de son engagement dans le processus d'évolution. Ainsi, il semble en définitive que l'assimilation des lois inconnues par une intelligence individuelle soit directement liée à son degré de perfectionnement. Ce qui apparaît comme logique puisque chaque nouvelle connaissance acquise par l'intelligence augmente sa responsabilité existentielle.